Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salut. Bienvenue dans le cadre de votre émission, l'exhortation. Exhortation aujourd'hui dans le cadre de la parole de Dieu. Le Seigneur va vous faire du bien. En attendant, je vous rappelle ces merveilleux ouvrages de l'échec au succès qui sont disponibles au numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez nous appeler ou alors nous contacter au numéro de EETV. Vous pourrez les avoir. Exterminer les exterminateurs. Tuer un miracle potentiel. La pauvreté doit mourir. Une vingtaine d'ouvrages écrits par le Dr. Djenodor Kamdem Nunga, votre humble serviteur. Et je serai très content et très heureux d'ailleurs de répondre à vos appels. Aujourd'hui, frères, nous allons parler sur le thème pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Jean chapitre 9, le verset 1 à 3 fera l'objet de notre étude. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de lui. Pourquoi Seigneur? Le livre de Jean est un livre exceptionnel. Dans la simple mesure que Jean décide de choisir 8 miracles spécifiques pour prouver la divinité du Christ. Il ne fait pas partie des livres synoptiques tels que Matthieu, Marc et Luc qui présentent une façon unique de voir le Seigneur depuis Joseph et Marie. Mais Jean va transcender la naissance ou l'incarnation pour parler depuis la préexistence. Il commence par au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, ainsi de suite. Et la parole était faite chair. Jean 1,14, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean donc va commencer à présenter des témoignages, des histoires pour prouver que Jésus-Christ est Dieu, pas juste le Fils d'un homme. Et parmi ces témoignages, il y a le cas de Jean chapitre 9. Ce miracle est assez spectaculaire pour plusieurs raisons. Un, ce n'est pas Jésus qui a occasionné le miracle. Deux, ce n'est pas l'homme qui a occasionné son miracle. C'est une question qui a occasionné le miracle. La Bible dit que les disciples virent un homme aveugle de naissance. Et ils lui posaient la question à Jésus en disant, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Alors, c'est cette question qui va orchestrer le miracle de cet homme. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois, les gens te voient passer et ils se posent des questions à ton sujet. Laisse-les continuer à parler de toi. Il y a des questions que tes ennemis poseront qui provoquera le miracle dans ta vie. La Bible dit dans Genèse, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Il y a certaines haines, il y a certaines attitudes que les gens vont déployer contre toi qui va attirer la faveur de Dieu vers toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu dis Amen. Alors, les disciples posent la question à Jésus. La souffrance que nous connaissons est due à deux raisons. D'après la théologie des disciples, il y avait ce qu'on appelle ceux qui souffrent parce qu'ils ont péché et ceux qui souffrent parce que leurs parents ont péché. Ça dépendait de l'école où vous étiez. Si vous êtes dans l'école de Job, vous souffrez parce que vous avez péché. Ça, c'est la partie A. L'université A de la souffrance. Je souffre parce que j'ai péché. C'est de là que venaient les descendants de Job. Et il y avait une autre université d'où venait Jérémie, qui dit que les parents ont mangé et ce sont les dents des enfants se sont entrelacées. C'est-à-dire, je souffre parce que mes parents ont péché. Selon Exode 20, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors les disciples posent la question à Jésus. D'après le courant qu'il y a en ce moment, la souffrance est due soit au péché de la personne, soit au péché des parents de la personne. Toi, tu es pour A ou pour B. Et Jésus va dire, je ne suis ni pour A, ni pour B, je suis pour C. On dit, ah, la troisième option, c'est quoi? C là, c'est quoi? Il dit, ce n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le Seigneur regarde ta souffrance, le problème, pas sur la base de l'origine, mais sur la base de l'objectif. Pourquoi est-ce qu'il permet que tu traverses ça? Et plusieurs enfants de Dieu qui me regardent en ce moment, tu t'es posé la question de savoir, pourquoi Seigneur? Pourquoi ma vie est comme ça?
Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi plus je me rapproche de toi, plus les choses deviennent difficiles dans ma vie? Je me suis posé des questions comme ça dans ma vie. Il y a de cela quelques années, aux environs de l'année 2002-2005, nous organisons des croisades dans l'église et les gens dans le quartier n'aimaient pas que l'église soit dans le quartier. Et ils faisaient tout pour fermer l'église et ils n'arrivaient pas à fermer l'église parce qu'ils n'avaient rien à reprocher à l'église. Un jour, un enfant est décédé dans le quartier et les parents ont pris l'enfant qui était mort. Ils sont venus jeter à l'église emballé pour aller dire aux autorités que l'église a tué leur enfant. Pendant qu'ils le faisaient, nous étions en plein culte, on louait, on dansait, on célébrait le Seigneur. La police vient avec un mandat au sein de l'église cathédrale de la foi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, arrêtez, vous avez tué un enfant, il y a une plainte contre vous. Ah, comment ça? Et ils commencent à fouiller. Les mêmes parents qui vont la chercher l'endroit où ils avaient mis l'enfant, ils ne trouvent pas l'enfant. Ils disent aux hommes en tenue, non seulement ils ont tué notre enfant, mais ils sont allés cacher le corps de l'enfant. Ça devait créer un désastre total. J'ai dit, pourquoi Seigneur? En plein culte, quelle humiliation. Et pendant qu'ils étaient en train de fouiller l'enfant, à la grande surprise de tous, ils trouvent l'enfant avec d'autres enfants en train de danser, de célébrer, de louer Dieu. Et on dit, ah, n'est-ce pas c'est vous qui avez dit que l'enfant est mort? Il dit oui, mais comment l'enfant est encore en train de danser? Ça, c'était un miracle, un témoignage qu'il ne pouvait pas refuser. Dieu me dit alors, mon fils, il y a tellement de miracles qui sont passés dans ton ministère, mais ils disent que c'est le montage. J'ai voulu utiliser tes propres ennemis pour témoigner du fait que je suis puissant et que j'agis encore. Et frères et sœurs dans le Seigneur, c'est les passés au niveau de la télévision. On me refusait constamment de passer à la télévision de mon pays, mais à partir de ces témoignages, ça a tellement fait du bruit qu'on m'a donné accès à la télévision. La question, pourquoi Seigneur? C'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Je ne sais pas dans quelle situation on t'a placé, mais je suis venu te dire, ce problème, cette maladie, cette situation n'est pas pour ta mort. Rappelle-toi de Lazare, ce n'était pas pour la mort, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je me rappelle, il y a 2005, j'étais en train de voyager pour aller en Colombie, où je devais tenir une conférence avec les hommes de Dieu par le Link, Leadership International Network, invité par un Japonais qui était le coordonnateur national. Je représentais l'Afrique subsaharienne. Lorsque j'arrive à l'aéroport de Zurich, malheureusement, on n'avait pas d'ambassade de Colombie au Cameroun. Lorsque j'arrive à l'ambassade à l'aéroport de Zurich, on me dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager, arriver en Colombie. J'ai dit, pourquoi? Il dit, vous n'avez pas de visa. J'ai dit, mais on doit nous donner le visa. Le monsieur refuse. Et je suis embarrassé. Seigneur, quelle humiliation. Je vais retourner dans mon pays sans aller à cette conférence alors qu'on m'attend. Et alors c'est à ce moment que je m'agenouille et je commence à prier. Pourquoi Seigneur, manifeste ta gloire? Au même moment où je prie, à Colombie, à Bogota, histoire vraie, c'est dans mon livre, tu es un miracle potentiel. Histoire vraie, le pasteur Alvaros, pendant qu'il était en train de se laver, il a commencé à prier. Et pendant qu'il prie, le numéro du chef de l'État colombien apparaît sur la main de son fils de 15 ans. Il dit, papa, appelons son numéro. Et c'est comme ça qu'ils appellent. Le président demande, qui vous a donné ce numéro? C'est un numéro rouge. Il dit, c'est Dieu. Il dit, si c'est Dieu qui vous a donné ce numéro, demandez ce que vous voulez, je vais vous le donner. C'est comme ça qu'il dit qu'il y a un pasteur, un homme de Dieu, le docteur John Kamdem qui est à Zurich, qu'on empêche d'entrer. Un fax présidentiel est sorti ce dimanche et est arrivé jusqu'au niveau de l'aéroport, exigeant qu'on me laisse entrer sous escorte présidentielle. Et pendant que je me prépare donc à partir, c'est à ce moment que toutes les places étaient déjà occupées. L'avion devait décoller en quelques minutes. Il n'y avait plus de place en classe économique. On m'a fait voyager en business class. C'était ma première fois de voyager en business class. Pourquoi Seigneur? Arrivé à l'aéroport de Bogota, j'ai été reçu par le président pour un dîner et nous avons parlé. Frère, il y a des embarras, il y a des situations dans ta vie qui semblent tourner contre toi, mais que Dieu prépare pour ton bien. Ça s'appelle Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Parfois, il y a des bénédictions qui viennent sous forme de tac. Il y a des bénédictions qui viennent sous forme de problèmes. Mais tu dois apprendre à gérer. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui fait ce que tu es. Mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Je sais du fond de mon cœur que le ciel va te bénir. Ces dernières années, j'ai traversé des moments où j'ai dit, pourquoi Seigneur? Mon nom a été sali dans les réseaux sociaux. J'ai été accusé de ci et de ça. On posait les questions, oh, Dieu ne doit condamner ceci, Dieu ne doit condamner cela. Et j'étais assis dans mon église, assis dans mon pays, et j'avais 40 églises, plus de 200 pasteurs sous mon autorité. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi?
Et Dieu me dit, c'était pour que tu aies des nations en nations. N'oublie pas qu'il y a 120 nations. Tu étais tellement à l'aise dans ton pays, il fallait que je t'amène dans d'autres nations. Et c'est pas la persécution, comme à l'église primitive, que je peux provoquer mes enfants à se déplacer. Et maintenant, je comprends. Haïti est touché. Les États-Unis sont touchés. L'Europe est touchée. L'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso. Ces pays sont touchés par l'évangile. Mais si j'étais resté là où j'étais, je n'aurais jamais vu la gloire de Dieu se manifester. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Tu me regardes en ce moment et tu traverses une situation, tu dis Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourtant je t'aime, pourtant je te sers. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? J'ai une réponse que Dieu m'a dit de te donner. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté en ce moment. Dieu me dit de te dire, c'est pour que sa gloire soit manifeste. C'est parce qu'il a prévu quelque chose de plus grand. Frère, Joseph l'a traversé. David l'a traversé. Tous les hommes de la Bible ont posé la question un jour. Pourquoi Seigneur? Et Dieu a dit, pour que ma gloire soit manifeste. Je vais prier pour toi. Pour que cela soit produit, il faut clairement que Jésus soit dans ton cœur, comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et je veux t'encourager à le recevoir. Parce que ne pas avoir Jésus, peu importe l'église où tu vas, peu importe la dénomination, même si tu es le fils d'un pasteur ou le fils du pape, si Jésus n'est pas dans ton cœur, ça ne sert à rien. Tu meurs et tu pars en enfer. Fais la paix avec Dieu aujourd'hui. Reçois-le dans ta vie et décide de marcher avec lui. Cherche une église vivante et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et si tu veux me contacter, eh bien c'est simple. Plus 225 77 04 41 27. Le numéro est là. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.